jour est dédié pour le Zivoug, donc le mariage rapide de Raphaël Ben Corinne et tous les célibataires de Ham Israël, Bezrat Hashem. Celui qui cherche à défendre son peuple ou à le protéger et qui peut être entendu par Hachem, est-il un juste comme Noé ou un sage comme Abraham? Y a-t-il une prophétie qui dit que nous sommes protégés tant qu'il existe un certain nombre d'hommes pieux et sages? Qui sont-ils? Doit-on espérer être un de ceux qui soutiennent le monde? Ok. Alors évidemment, quelqu'un qui cherche à défendre son peuple et le protéger, qui peut être entendu par Hachem, est très très loin de Noé, encore plus loin de Abraham. Chaque bon juif aime son peuple, chaque bon juif veut protéger son peuple, chaque bon juif prie à Dieu que Dieu protège son peuple. C'est pas pour ça qu'il a dit Noé, encore moins Abraham. Alors c'est un bon juif qui prie pour son peuple, il aura un mérite pour cela, mais c'est pas Noé a sauvé toute l'humanité, Abraham il a fait, qui peut se comparer à Abraham, d'accord, il était comme le commentaire de Malbim sur la dernière paracha, ils n'étaient pas là, ils étaient dans le ciel. Leur demeure était dans le ciel, ils marchaient là, mais ces gens, c'était les Havot. C'est des gens d'une qualité tout à fait inégalable. Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut prier Hachem. Hachem nous écoute, surtout quand on prie pour Am Israël. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est devenu le grand tzaddik du monde. Alors, il y a 36 tzaddikim cachés, par le risque desquels le monde existe. C'est la Medvav. La Medvav signifie 36. Doit-on aspirer à être un de ceux qui soutiennent le monde? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on doit être, chacun doit aspirer à être, c'est écrit, chacun doit dire quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Je viens de dire que c'était inégalable. Néanmoins, on doit aspirer. Si tu aspires très haut, tu arriveras au moins un peu. Si tu aspires bas, tu n'arriveras à rien du tout. Donc il faut aspirer très haut et comme ça, on pourra plus avancer dans notre vie et arriver à des plus grands degrés. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se prendre non plus pour ce qu'on n'est pas. Tu rentres à la maison, tu prends pour Abraham Avinu ou tu vas en psychiatrie. D'accord? C'est pas... il faut rester normal. Dans le cas de la question, doit-on espérer être un de ceux qui soutiennent le monde? Il y a une chose à faire, c'est marqué Tolé Eretz al-Blima, verset dans Job, que Dieu suspend le monde sur Blima, sur rien. Dans toutes les mythologies antiques, tu as un Hercule qui tient le monde, tu as toutes sortes d'accords, chez les hindous, c'est un éléphant qui tient le monde, qui se tient sur une tortue, donc comme le monde tient tout seul, chacun a vendu quelque chose. En fait, on sait très bien aujourd'hui que le monde ne tient sur rien, d'accord, sous la terre, il n'y a rien. Et c'est écrit dans le livre de Job déjà il y a 2000 ans au moins, plus 2500 ans. Maintenant, le mot blima, en deux mots, blima signifie rien. Mais blima en un seul mot, et c'est écrit en un seul mot, signifie freinage, freiner. Livlom en hébreu. Blima signifie freinage, d'accord? Alors, le monde tient sur le freinage. C'est quoi cette histoire-là? Dit le sage d'Israël, le monde tient sur celui qui freine sa bouche quand il y a la bagarre. Quelqu'un t'a traité de triple imbécile en public. Et franchement, c'est un imbécile fini, ce type-là, d'accord? Lui, c'est vraiment un quadruple imbécile, d'accord? Tu peux lui répondre. Ben, je raconte une belle histoire qui a à voir avec ça qu'on m'a raconté hier à table. Très très belle histoire. Il y a un couple qui a eu un enfant, et après qu'ils ont eu l'enfant, il y a eu un problème à l'accouchement, et les médecins ont dit à la femme qu'elle ne peut plus amener d'enfant au monde. Si elle met un enfant au monde, elle risque sa vie. Ok, alors elle a pris des moyens contraceptifs toute sa vie, et l'enfant qui était né, bon, il a grandi, et puis lui, il voulait des frères et sœurs. Tous ses copains, ses femmes orthodoxes, sont 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord, lui est tout seul. Papa, maman, quand est-ce qu'on aura un frère? Quand est-ce que j'aurai une sœur? Quand j'aurai un frère? Quand j'aurai... Toute la journée comme ça. Bon, on ne peut pas mettre en danger la mère. Et un jour, le fils demande à son père, lui dit, papa, si un enfant est né et la Brit Mila a lieu à Shavuot, on fait la Brit Mila à Shavuot? Il dit oui. La Brit Mila, on fait le 8e jour dans tous les cas, à moins que l'enfant soit malade. Ce n'est pas un jour comme Kippour, ou Shavuot, ou Pessah, ou Tchabéav, quoi que ce soit, qui empêche de faire la Brit Mila, on fait le 8e jour. Bon, alors je suis content parce que Bezrat Hashem, j'aurai un petit frère, j'ai fait le calcul, c'est à Shavuot qu'il y aura la Brit Mila. Et il s'avère tout à coup que la mère est enceinte. Ah, ils ne comprennent pas, ils vont voir, mais comment t'as su? Il dit, ben, j'étais à l'école. Et un enfant qui m'a crié dessus m'a fait honte en public devant tout le monde.
Et d'autres, ils sont venus, ils sont rajoutés. Et je me suis retenu, je pouvais lui répondre. Je suis retenu très très fort de répondre, parce que papa il m'a dit que quand quelqu'un, on lui fait honte en public et il se retient de répondre, alors le monde tient sur lui, à ce moment il peut faire une prière à Hachem, la prière elle est reçue. Il y a eu beaucoup de cas pareils. Une fois quelqu'un est allé voir Abraham, je ne peux rien faire, il faut que tu demandes une prière à quelqu'un qui se retient en pleine bagarre. Et justement il y a eu une bagarre, quelqu'un s'est retenu, il a béni et ça s'est exaucé. Alors le petit gosse, le pauvre, il est allé, il dit c'était très très dur pour moi. Après je suis allé dans mon coin, j'ai pleuré, mais j'ai rien dit, alors que tout le monde me faisait honte en public. Alors j'ai prié à Hachem que j'ai un frère très bientôt. Et j'ai fait le calcul, voilà, normalement, à Shavuot, effectivement, la mère était enceinte. Attends, ok, le petit gosse, il a fait une prière, mais les médecins ont dit, vous mettez votre famille en danger. Je ne sais pas quoi faire, on allait voir le grand de la génération, qui a dit, si c'est le petit qui a prié comme ça, et Dieu a exaucé, vous pouvez y aller, c'est bon, il y aura la bracha. Et Baruch Hashem, il a un petit frère, et la brite a lieu, c'est à Shavuot, à côté de Shavuot, dans la région là. C'est une histoire pour illustrer à quel point Tolé Eretz al-Blima, comment Dieu suspend la terre sur celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. C'est énorme. Donc, oui, on doit espérer être un de ceux qui soutiennent le monde, c'est clair.